pratiquer l'obstination aimable. Nous l'avons bien compris, le moindre résultat exige une certaine fermeté. Si l'on veut obtenir des résultats importants, il faut être ferme avec persistance. Il ne s'agit pas d'être crispé, d'être tendu. Il faut même savoir de temps en temps se détendre et se décontracter. Mais quand le but poursuivi en vaut la peine, il faut revenir à la charge, répéter les efforts sans jamais se lasser. Imaginez de nouveau les meilleurs moyens d'attaque, employer tous les procédés honnêtes, toutes les méthodes, toutes les tactiques, en ayant continuellement le but devant les yeux. Regardez toujours du côté du salut et non de l'échec. Tournez volontairement le dos au désastre. Éliminez l'hypothèse de l'insuccès. Car accepter l'idée d'une défaite, c'est être vaincu d'avance. N'est-il point émouvant de trouver dans l'Évangile cette obstination magnifiée par notre Seigneur à propos de la prière? Frappez, et l'on vous ouvrira. Demandez, et vous recevrez. Puis le Maître expose la parabole de l'ami importun, et il termine en disant « C'est ainsi qu'il faut que vous agissiez. » Et Bossuet n'hésite pas à affirmer « Il y a une manière de forcer Dieu et de lui arracher ses grâces. » Que ce soit vis-à-vis du ciel ou vis-à-vis de la terre, rien ne résiste à la ténacité. Victoire égale volonté. La victoire appartient à celui qui tient un quart d'heure de plus que l'autre. Une fois qu'il a compris cela, et surtout qu'il l'a expérimenté, il n'est rien de grand, de bon, d'honnête, qu'un homme ne se sente en mesure d'obtenir ou de réaliser.